Amis Capricorne, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va. Capricorne, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de septembre 2022 ? Quelles sont les énergies pour nos amis les Capricornes ? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis les Capricornes ? Allez, Capricorne, signe solaire, ascendant ou lunaire, quels sont vos messages, vos conseils pour les Capricornes ? Allez, on y va. On vous écoute pour nos amis les Capricornes. C'est parti. Zouf, pardon. Oh, c'est un petit peu... Voilà, j'ai pas trop la place. Alors, je remonte un peu tout ça. Ok. Allez. On y va, on rentre dedans. Donc, amis Capricorne, voilà, ces deux cartes en haut. Alors, oui, non, pardon. Déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On a le chariot. Ensuite, on a du bâton, coupe, épée et deux deniers. Ok, il y a un petit peu de tout. Ça marche, cette fois on rentre dedans. Ces deux cartes-là, c'est votre état d'esprit, à quoi vous pensez en ce moment, qu'est-ce que vous projetez, de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui occupe en fin de compte votre tête au niveau du futur, de ce que vous voulez mettre en place. C'est aussi ce que vous prenez, qui a déjà été travaillé au mois d'août et que vous amenez au mois de septembre encore avec vous, parce que... Bien évidemment, des énergies qui ont été travaillées au mois d'août continuent, ça ne s'arrête pas au 30, 31, ça vient avec, ça continue de travailler avec d'autres choses, des choses qui se mettent en place, tout ça. Donc du coup, le mois dernier, vous aviez quoi? Vous continuez sur votre chemin de guérison et de transformation. Super. Eh bien, effectivement, dans ces deux cartes-là, on sent bien cette énergie de transformer, d'être vainqueur de justement nos blessures, ce qu'on veut laisser au passé. On commence avec la 6 de bâton et la 5 de coupe. La 6 de bâton nous explique la fierté, la reconnaissance, surtout la reconnaissance, alors peut-être des autres, mais surtout de soi à soi, pour soi-même. C'est la victoire. On est victorieux, on veut être victorieux de quelque chose, on veut pouvoir se sortir de quelque chose, être fier de soi, se dire qu'on a réussi, qu'un temps de souffrance ou de drame ou de difficulté qu'on avait justement du mal à dépasser est enfin dépassé. C'est vers ça que vous allez. Et on le voit bien ici avec la 5 de coupe qui nous parle justement du passé, qui nous parle de remords, de regrets, de culpabilité, de mélancolie du passé. On voit bien déjà le côté un peu noirci ici, qui nous parle justement du passé qui est difficile, qu'on a emmené avec nous pendant un certain temps. On voit bien ici son énergie vitale qui est aspirée en fin de compte par ce gouffre ici, ce trou béant de remords, de culpabilité, de regrets, toutes ces choses un peu lourdes comme ça, qui nous empêchent d'avancer correctement, qui nous empêchent de prendre les décisions qu'on aimerait prendre au fond de soi. Ok ?
Donc on sent bien ici, alors aussi ce qui est assez joli malgré tout dans cette carte, c'est cette lumière qui est au fond de ce trou justement d'énergie lourde, voilà, hein, du passé. On sent que cette lumière, elle a envie de jaillir, mais dans cette carte, elle ne jaillit pas encore, ok? Elle est là, il y a quelque chose en vous qui a envie de s'en sortir, hein? Et la lumière, elle est là, hein? Paf, ça y est, ok? Donc, c'est vraiment, on veut être victorieux de notre passé, on veut être victorieux de ce qui nous a pourri la vie, en gros, pendant des décennies et des décennies, d'accord? C'est ça qui, ici, pour vous, Capricorne, est cherché à mettre en place, qui est cherché à être travaillé, à être révolu, d'accord? Ok, on continue. Première ligne d'énergie ici, le roi de bâton, la 4 d'épée et la 5 d'épée. Alors, on commence par le roi de bâton. Le roi de bâton qui nous ramène à la carte de la force avec le lion ici, cette carte solaire, parce que le lion, c'est... alors, la carte du lion, c'est la carte du signe du lion. Le lion, son astre, c'est le soleil, donc on sent quelque chose ici de très solaire au niveau du roi de bâton. Le roi de bâton, il prend les choses en main, c'est quelqu'un qui fonce avec justement cette analogie à la carte de la force, d'accord, avec le lion. Donc il fonce avec courage, avec confiance, avec témérité et ténacité, hein. Dans le Capricorne, de toute façon, c'est pour ça qu'elle est là, cette carte. Il y a vraiment cette énergie chez le Capricorne d'excellence, d'où le fait de vouloir absolument réussir, d'accord? Il y a cette notion de vouloir reprendre confiance, de vouloir recommencer, aller plus haut, toujours plus loin. Donc effectivement, ici, on sent bien cette énergie de reprise en main, on veut reprendre le contrôle. S'il y a une guerre à mener, eh bien on va la mener et on a confiance du fait de la mener à bien. Cette guerre, c'est une guerre un peu contre notre passé, contre des choses qui sont trop lourdes pour nous, qu'on n'a plus envie de porter. Ok ? Hein ? C'est quelqu'un qui n'a pas peur quelque part, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se mettre en danger. En danger, quand je dis en danger, c'est en danger mesuré, hein, dans le sens où, effectivement, parfois, quand on sort de ses souffrances, on a sensation peut-être parfois d'avoir, de plus rien avoir, hein, de n'être justement que catégorifié par rapport à la souffrance qu'on a eue. Sortir de ça, c'est une zone de confort, comme je dis toujours, confort inconfortable, hein, parce que c'est pas un vrai confort, c'est juste des habitudes, mauvaises habitudes. On peut avoir une sensation de mise en danger quand on sort de ça, même si on sait qu'on va vers plus de bonheur. Il y a cette sensation parfois peut-être de vide qui fait un peu peur, parce que être heureux, parfois on n'a pas l'habitude, hein, d'accord? Voilà. Ok. Avec ça, au milieu de votre tirage, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée, donc elle influe un peu sur tout le reste. On sent qu'au mois de septembre, c'est ça qui va pas mal être mis en exergue, être mis en valeur, hein. C'est cette notion de savoir aussi se poser. Hein, quand on mène une guerre, c'est bataille après bataille, entre deux batailles, on se soigne, on reprend des forces, on prend le temps quand même d'avoir un espace quand même de repos pour pouvoir continuer justement à avancer, d'accord? Ça n'enlève pas cette ténacité, ça n'enlève pas le fait de vouloir aller quelque part vraiment, complètement, hein, de vouloir guérir complètement, d'accord? Mais effectivement, on sent ici qu'il y a un espace, une volonté au mois de septembre de prendre quand même pas mal soin de soi pour pouvoir recommencer
Hein. D'ailleurs, c'est ici, hein, avec le chariot, pouvoir recommencer après à remettre un coup de bâton. Hein. Donc ici, on voit cette femme, elle est dans un cocon, elle se repose, elle reprend des forces. Hein, avec cet espace-là, ces cerfs qui sortent comme ça pour la défendre, au cas où il y aurait en fin de compte des attaques éventuelles pendant qu'elle se pose, pendant qu'elle elle se régénère, pardon, ok, hein, donc, ok, repos. Il y a une sensation ici de guérison, hein. On l'avait le mois dernier, vous continuez votre chemin de guérison et de transformation. Ici, c'est effectivement de ça dont on parle, c'est cette guérison qui se fait sentir, qui se fait, c'est un besoin pour continuer à avancer. Vous devez avoir une envie bien particulière, un projet bien particulier, quel qu'il soit, que ce soit au niveau intime, personnel ou du travail. Et du coup, effectivement, besoin de guérir. De guérir quoi? De guérir ça. Hein. Tout ce qu'on a amené avec nous et qui, effectivement, aujourd'hui, il y a une prise de conscience, en tout cas, je pense qu'il se fait déjà depuis quelques temps, mais qui avance, qui prend forme, qui vraiment prend racine en vous. Hein. Donc, effectivement, elle a pris son cœur avec elle dans cet espace de guérison, de repos, de poser en fin de compte pour continuer à guérir. Hein. Il faut savoir que quand on mène une bataille de guérison comme ça, très intime, très personnelle, il y a toujours des moments de pause. C'est des moments de pause qui sont importantes. Pourquoi? Parce que c'est des moments d'intégration. On intègre certaines données, certains faits, certaines prises de conscience qu'on a eues pendant qu'on faisait la bataille. C'est-à-dire que voilà, vous êtes ce roi de bâton, il fait sa bataille, il est en plein en train de se battre, et puis il se rend compte que pour mieux se battre, son adversaire, donc vous, c'est vos souffrances, ok ? On se rend compte qu'en fin de compte, elles marchent comme ci, comme ça, qu'en fin de compte, il ne faut peut-être pas les attaquer de front, mais peut-être plus sur le côté pour aller chercher d'autres choses, d'autres informations. Ok, donc il y a un moment d'intégration, de remise à niveau, en fin de compte, pour encore mieux avancer après. Avec ça, on a la 5, la 5 d'épée. La 5 d'épée nous parle justement, c'est pour ça que vous avez besoin de poser pour moi un peu au mois de septembre, pour reprendre sûrement en octobre un peu plus de paf, on y va, on remet encore un coup, on reprend justement le bâton et on recommence à se battre. Là, vous posez parce que y a des angoisses, il y a des choses qui sont montées au niveau du ciboulot, ok. Il y a peut-être des angoisses, des stress, il y a des questions qui se font poser. On voit bien, il se prend la tête comme ça, de dire oh là 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 là. Et puis il y a ce petit corbeau là qui se pose sur son épaule. En psychologie, en fin de compte, c'est des strates quand on travaille. On va travailler une strate. Ouf, on sent déjà une première libération. Et vu qu'on a libéré quelque chose, il y a d'autres points négatifs, il y a d'autres points lourds qui viennent du coup, qui ont la possibilité de se faire entendre, qui ont la possibilité de se faire voir. Et donc ça retape un peu, ça retape pour pouvoir ensuite justement reprendre la bataille. Alors bon, on écoute, on est là, on vit un peu le truc, on mouronne un peu notre machin en se disant bon ok, ça déjà ça va mieux, mais là je sens qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Je sens que là il y a un autre point qui se fait entendre, qui se fait voir, qui se fait sentir, sur lequel il va falloir que je continue en fin de compte à acter, à travailler, à épurer, à nettoyer. Donc là pour moi c'est une période effectivement d'intégration de ce qui a déjà été fait et de choses qui reviennent pour être vues et pour être transformées. On avait bien le mois dernier ce mot transformation.
Donc, effectivement, bon, il y a peut-être des choses qui reviennent un peu sur le tapis, des trucs peut-être qui tapaient en vous il y a peut-être un peu plus longtemps, et là qui reviennent un peu paf comme ça. Hein. Mais dans cette carte, on a vraiment cet espace de libération, hein, d'accord, ici derrière. Hein. On voit bien, là, il y a un peu de sang qui a été écoulé. C'est lui, hein, c'est la même personne. Hein. Donc on sent bien que pour s'en sortir, eh ben effectivement, faut donner de soi. Faut avoir du courage, faut se battre. Il y a des fois on a l'impression de perdre des plumes, mais en fait c'est des plumes qui étaient pourries, qui étaient déjà bien abîmées. Donc on les perd effectivement, c'est cette notion là de sang qui s'écoule. Hein. C'est de la purification, on peut voir ça un peu hein, à l'époque, il y a bien longtemps, quand on avait un mal dans le corps, on mettait une sangsue, d'accord. La sangsue venait enlever le mal, le sang qui était coagulé, qui était bon, voilà, pour justement qu'après ça puisse se refaire à l'intérieur, hein, se reconstruire, que ça puisse se refermer et recirculer normalement. Donc là, en fin de compte, on se sent un petit peu hein, dans ces deux espaces, on a envie d'y aller, en même temps on sent que là, il y a des choses à intégrer, à poser, à vivre pour être transmuté, transformé. Le fait est que oui, on perd certaines plumes, mais il y a une libération qui arrive après. On sent, waouh, hein, se lâcher comme ça, les bras ouverts. Hein, quand on est comme ça, on est vraiment en autoprotection, comme elle est ici, hein, en PLS, on va dire. Ok, position un peu de secours, comme ça. Et après vient justement la libération, on peut réouvrir les bras, réaccueillir, redonner, revivre des choses. Hein, il y a cette sensation effectivement d'énergie qui monte comme ça. Et on voit bien que les corbeaux ici qui sont dans ces cartes-là donnés en fait comme des... c'est les inquiétudes, c'est les pensées négatives, c'est le mental qui nous harcèle, hein. Capricorne, signe de terre très très mental, qui a tendance à surstresser les choses, même s'il ne le montre pas toujours. Hein, c'est quelqu'un qui va réfléchir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein, mais c'est ça aussi qui l'amène à toujours vouloir aller plus haut, plus fort, plus grand. D'accord ? Donc on voit bien que dans cet espace, quand le truc a été vécu, intégré, que les plumes pourries ont été perdues, en fin de compte, le mental se détache de cet homme. Il y a une libération qui se fait. C'est ce qui est en train de se passer en vous. Hein. Donc effectivement, pour moi, le mois de septembre est un mois de pause, est un mois d'intégration, est un mois de conscience plus qu'un mois d'action au final. Alors ça ne veut pas dire que vous faites rien, vous continuez votre vie, votre travail, mais c'est comme si le travail de transformation, le travail de guérison, ce mois-ci se faisait un peu plus dans l'intime, un peu plus à l'intérieur de vous, plus que dans je pose des actes bien tranchés, bien nanana, voilà. Hein, là, il faut que des choses se vivent et il faut laisser le temps que ces choses se vivent pour pouvoir les transcender, pour pouvoir les comprendre, parce que si elles ne sont pas comprises, vous ne pourrez pas avancer plus loin. D'accord ? Ok. On continue. Deuxième ligne d'énergie ici. On a le... Je suis désolée si je tremble un peu, mais ça s'est rafraîchi. Et en fait, j'ai un petit peu frais, quoi. Ok. Deuxième ligne d'énergie, chevalier de denier, le chariot et la 4 de denier. On commence par le chevalier de denier. Le chevalier de denier, lui, alors moi je le mets souvent sur le taureau. Hein, c'est un peu sa manière d'avancer à lui au taureau. Alors le taureau, c'est le premier signe de terre, c'est celui qui initie la terre dans la roue astrologique. Les capricornes, c'est ceux qui finissent la terre
dans la roue astrologique, hein, c'est le dernier signe de terre. Donc là, c'est comme si, en fin de compte, vous acceptiez cette part taureau en vous. Hein. On a tous une part de tous les signes dans notre être, dans notre ciel de naissance, dans nos maisons astrologiques, tout ça, hein, dans nos planètes. Donc c'est comme si vous acceptiez hein, que effectivement pour continuer à se battre, parce qu'on est en dessous hein, de cette carte-là, pour continuer à se battre avec ténacité, avec force, avec courage, eh bien il y a des moments, et là c'est le moment d'aller un peu doucement. Hein, le taureau, alors autant le capricorne c'est quelqu'un qui va effectivement de toute façon prendre son temps, hein, parce que le capricorne est en recherche d'excellence. On va vraiment mettre l'image du capricorne sur l'image de la chèvre qui est capable de monter des montagnes plus qu'escarpées hein, pour aller chercher une herbe encore meilleure, encore plus oxygénée que ceux qui restent dans justement la prairie qui est en bas de la montagne. Eux, ils veulent vraiment aller chercher plus haut, plus loin. Le Capricorne est totalement au courant que ça peut prendre un temps très long. D'ailleurs, souvent, les Capricornes ont cette habitude de ne jamais prendre le chemin facile, de toujours se mettre des difficultés parce que justement, ce qu'ils recherchent par-dessus tout, c'est la fierté. C'est l'excellence et il se dit que eh ben, plus c'est difficile, plus il l'a mérité quelque part. Hein. Alors ça se fait consciemment ou inconsciemment, mais c'est vrai que le Capricorne a quand même cette capacité-là. Hein. Donc il est très téméraire, d'accord ? Donc là, effectivement, vous vous mettez un peu dans cette notion-là du Capricorne et du coup du Taureau aussi de dire oui. Là, je veux aller loin. Donc, j'ai la sensation, j'ai la compréhension. Là, il y a des choses qui doivent se faire bosser. Il y a des choses que je dois comprendre. Je dois poser un peu parce que tout ce que j'ai mis en place avant, ça a été fatigant. Hein, j'ai beaucoup avancé déjà. Je pense que déjà beaucoup d'entre vous ont déjà bien épuré, bien avancé. Il y a des choses qui ont bien été mises en place, je pense. Et du coup, on continue à avancer tout doux avec le chevalier de denier. C'est dire à quel point il y va tout doux ce mois de septembre. Il n'est même pas sur son cheval. Il marche à côté. Il n'a pas de chaussures. Il y a une notion ici de prendre soin de soi, de profiter un peu de ce moment de pause, hein, dans ce côté un peu tactile. Je sens véritablement avec mon corps, avec la terre, avec mes sens, là où je mets les pattes, là où j'avance. Déjà, là, qu'est-ce que je sens de qu'est-ce que j'ai déjà mis en place dans la matière, d'accord ? Et justement, pendant ce temps où il avance dans la sensation, un peu plus que tête bêche, un peu comme un bon bélier, d'accord ? Il prend conscience, justement, hein, on est dans cet espace justement de guérison, hein, de choses qui reviennent un peu à la surface, peut-être qu'on ne s'y attendait pas totalement, de justement tout ce qui a besoin d'être travaillé, hein, tout ça, c'est tout ce qui a besoin d'être travaillé et qu'on veut transformer, qu'on veut être en gloire par rapport à ça, hein, en réussite. Donc effectivement, ça lui permet de prendre conscience des décennies qui sont passées avant, de prendre conscience de comment est-ce que vous avez mis en place votre vie jusqu'ici, comment est-ce que vous avez semé en fin de compte vos petits cailloux, vos petites graines dans votre vie, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a pris, qu'est-ce qui n'a pas pris. Hein, il avance. En fait, en regardant derrière lui de temps en temps, mais c'est pas un regard. Alors, il peut être un peu empreint de mélancolie, effectivement, mais
il regarde avec conscience, il prend le temps, hein. Vous prenez le temps en fin de compte d'avancer en conscience. Et quand on avance en conscience, eh ben, chaque pas doit être fait en conscience. Donc là, on sent bien qu'il y a une notion de conscience. Ok, donc d'y aller doucement. Parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. Le Capricorne déteste perdre du temps et faire n'importe quoi. Il veut bien que ça aille doucement, certes, mais il faut que ça aille quelque part. Donc, effectivement, voilà, on est dans ce mouvement-là. Ok. On continue ici avec le chariot, qui est notre seule carte de vitesse ici. Pourquoi? Parce que ça nous montre qu'après, vous allez vous remettre en route, en fin de compte. Et que ce que vous êtes en train de faire là, au mois de septembre, c'est juste une pause. C'est une escapade, un peu. Hein, c'est bon, là, moi qui suis bien, et tout, je vais y arriver, machin. Là, je reprends un peu le temps de regarder un peu les oiseaux, hein, les papillons. Bon, on n'est plus trop à la période des papillons, mais... voilà, on regarde le paysage un petit peu, hein, parce qu'on a complètement conscience qu'après on va se remettre en route, hein, on va remettre la machine en route, on aura repris l'énergie, hein, on est en dessous de ces cartes, on aura repris l'énergie nécessaire, on aura complètement compris, guéri ce qui avait déjà les mois d'avant été travaillé, et là, ok, on peut se dire, bon bah, ça c'est fait, hein, paf, je le mets là, ça c'est bon, il y a un check, hein, un paf, voilà, dessus. Parce que, effectivement, le chariot, c'est cette notion d'avancer rapidement. Ça nous montre bien que pour avancer rapidement, il y a des moments de pause obligatoires parce qu'au bout d'un moment, sinon, on se fatigue, on n'a plus la force d'avancer et au final, on a tout paumé, quoi. Hein, on a tout perdu, ça sert à rien parce que... voilà, hein, il n'y a plus d'énergie pour. Donc avant d'être complètement éreinté, eh ben on fait une pause pour pouvoir repartir de plus belle. Donc le chariot, voilà, notion d'avancer vers l'avenir, hein, il y a de belles couleurs comme ça qui pulsent, hein, c'est cette notion un peu du soleil qui se couche et en même temps de celui qui va se lever, hein, au prochain jour. Il y a cette notion d'équilibre ici, hein, pour que cet homme puisse avancer correctement sur sa route, sur son chemin. Eh ben, il doit équilibrer ces deux chevaux qui n'ont pas la même couleur. C'est une métaphore, cette notion de couleur, pour dire que ces deux chevaux n'ont pas le même tempérament. Et donc, il doit les équilibrer pour continuer à avancer. Ça parle par rapport à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein. Là, ce moment de conscientisation, de repos, c'est un moment où on comprend, où on rééquilibre les choses pour pouvoir continuer à avancer après, hein. Et dans cette carte, qu'est-ce qu'on a aussi comme symbole? On a le symbolisme de la victoire, de la réussite. Quand le chariot se met en marche, c'est parce qu'il sait qu'il va vers le bon chemin, sur la bonne route. Hein, cette notion de victoire, elle est, hein, plutôt vers la fin du mois de septembre, début octobre, je dirais. Elle est ici aussi, elle est dans votre tête. C'est ce que vous désirez le plus. Donc effectivement, dans cette sensation peut-être d'écoute intérieure, parce que quand même le Capricorne fait partie des derniers signes de la roue astro, fait partie de signes qui sont très connectés, ok. Donc effectivement, ce que vous désirez dans votre tête au niveau de vaincre justement vos souffrances passées, c'est effectivement ce que vous êtes en train de faire. Mais pour le faire correctement, vous devez accepter quand les choses doivent se poser. D'accord? Voilà. Ici, il y a une notion, alors je le dis parce que peut-être ça peut parler à certains Capricornes, pas à tous bien évidemment, hein, tous les Capricornes ne vont pas se mettre à déménager au mois de septembre ou d'octobre, mais
peut-être certains, justement, ce moment d'intégration vous permet d'organiser, de penser une notion de déménagement. Si c'est pas un déménagement, c'est de toute façon se remettre en route vers quelque chose. Hein. Et avec ça ici, on a la 4 de denier, qui nous parle justement de prendre soin de soi. Hein, cette femme, elle a 4 deniers dans sa bourse et voilà, hein, c'est le travail en gros que vous avez déjà fait jusqu'ici et elle en prend soin. Elle en prend soin, elle le chérit, elle le porte à son cœur, ok. On sent ici, il y a une notion de chérir ce que vous avez déjà fait comme parcours. Chérir ces plumes déjà que vous avez perdues. Et c'est bien, et c'est tant mieux. Il faut les perdre, ces plumes, pour que d'autres repoussent, d'autres belles, plus flamboyantes repoussent. Hein. Voilà. Donc, effectivement, on sent, hein, voilà, il y a des choses qui doivent se faire encore mûrir ici. Donc, on doit prendre soin de soi. Poser pour, elle a les yeux fermés. C'est cette notion d'intégration. On intègre ce qui a déjà été fait, hein, en posant. Il y a une notion de valeur ici aussi. C'est-à-dire de valeur de ce qui nous entoure, ok, de ce qu'on a réussi à mettre en place dans la matière, mais la valeur surtout que vous vous donnez de plus en plus, vous rendre compte, hein, réaliser, prendre conscience encore une fois que ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous avez déjà mis en place et ce qui est en train de s'intégrer, vous redonne de l'estime de vous, de la légitimité à être, à continuer ce chemin, à reprendre la route après. Hein. On reprend, il y a une confiance, hein. On avait cette notion de confiance ici, reprendre l'estime, la valeur personnelle et du coup la confiance, ça va ensemble, ça marche ensemble. Ok, super, amis Capricorne. Allez, on continue. On continue pour nos potes les Capricornes avec ce joli tirage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Qu'est-ce qui se fait sentir? De nouveaux messages, de nouveaux conseils pour qu'on comprenne mieux. Allez, on vous écoute. Ah bah oui, hein, tu m'étonnes. Hein. Ouais, vous êtes en train de dépasser quelque chose qui est quand même quelque chose. Alors c'est pas que une chose pour moi, hein, c'est plein de choses au final. Hein, c'est un groupement de oui, là aussi. Hein. Et oui, la sécurité. Ouais, oui. Ok. Super. Vous allez bien vous remettre en route au bout d'un moment. Hein. Voilà, mais pour ça, il faut lâcher quelque chose. Bon, allez, on rentre dedans parce que je vous donne des infos comme ça, mais bon. Alors, ici, on reprend tout en haut, dans la tête. Qu'est-ce qu'on veut? On veut être victorieux sur notre passé, en gros, hein? Sur nos souffrances du passé. On a envie de lâcher une bonne fois pour toutes, être tranquille et libéré. Libéré de quoi? Eh ben ouais, effectivement, la 3 d'épée. Alors la 3 d'épée, c'est 3 épées qui transpercent votre cœur. Hein. C'est de la trahison qui a été vécue, de l'humiliation qui a été vécue. C'est vraiment, c'est de la perte, hein, dans le cœur. C'est vraiment, hein, cette notion, elle porte ça à son cœur pour guérir. Elle prend son cœur avec elle pour guérir parce qu'on sent que votre cœur, il a été amoché, hein, pendant
Alors ça peut être pendant les dernières décennies, hein, ça peut être à chaque fois des choses qui se rajoutent. Donc la dernière épée, elle a pu être il y a peut-être quelques mois. Hein, bon. Voilà, mais en tout cas, c'est ça que vous essayez de transcender, hein, c'est ça que vous êtes en train de transformer, d'accord? C'est toutes ces souffrances. Ça, c'est des souffrances qui datent même il y a très longtemps. La première épée a été posée pour moi lors de votre enfance. Les autres, après, sont arrivées au cours de votre vie parce qu'elles parlaient de la même souffrance, elles tapaient au même endroit, d'accord? Et obligatoirement ça, ces souffrances-là, paf, nous font tomber dans un cercle, remords, regrets, culpabilité, mélancolie du passé, etc. Ok? Donc c'est ça qu'on veut, dont on veut être victorieux, c'est ça qu'on veut dépasser. Ici, roi de bâton, donc qui nous parlait hein, de force, de courage, de ténacité, de toujours avoir envie de se battre pour y arriver, avoir cette force, même si on est fatigué, on garde cette envie d'excellence, cette envie d'y arriver, hein, cette force intérieure qu'ont les Capricornes, qui est il y a une grosse valeur dessus, d'accord ? Et encore une fois, hein, vous vous battez contre quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de laminer hein, petit à petit? C'est alors 5 de denier. C'est cette notion, en fin de compte, justement, de toutes ces souffrances que vous avez vécues ici vous ont isolé, renfermé au fond de vous-même. Vous cherchez à re-rayonner ici, justement avec le roi de bâton. Hein? La 5 d'épée, c'est la sensation d'être miséreux. C'est une misère intérieure qui était forte, quoi. Hein? Il y a une notion un peu de solitude, se sentir incompris, se sentir seul contre l'adversité, quoi, quelque part. Hein? Il y a une notion aussi que pendant un certain temps, comme si on n'y avait pas vu clair. On n'avait pas vu clair à tout ça et du coup on s'était enfoncé là-dedans. On peut-être sans conscience de s'enfoncer dans cette souffrance, mais c'est ce qui se passait véritablement. Hein, un peu comme quand on dit, il faut aller un peu parfois, il faut aller au fond de la piscine, toucher le fond pour pouvoir remonter. Et ben, c'est un peu ça. C'est cette notion en fin de compte qu'il y a peut-être eu un moment où vous avez eu la sensation que vous vous en sortirez jamais quoi hein. Mais alors ici c'était juste une sensation parce qu'il y a quelque chose de plus fort que ça chez les Capricornes, ok? Ici c'est bien dit avec ce vitrail qui est au-dessus de ces deux personnages qui vivent la misère hein. Ce vitrail qui nous parle justement de foi, de prière. Vous avez au final, malgré tout, au fond de vous, gardé la foi de vous en sortir, la foi de vous relever et de reprendre le flambeau. Hein? Donc effectivement, cette bataille, c'est une bataille qui est pleine de mérite. C'est une bataille qui est pleine de légitimité. Vous reprenez les rênes de votre vie, hein, les rênes, hein, paf, paf, du chariot comme ça. On reprend les rênes de sa vie, on reprend confiance, on recommence à se battre. On veut véritablement se séparer de quelque chose. Non, stop, quoi. Ça suffit. Il y a une notion ici, comme si vous vous rendiez en fin de compte, que vous rendiez en fin de compte, que vous ne méritez pas ça. D'accord? Donc ici au milieu, on avait cette carte, du coup, tout ça, toutes ces prises de conscience, tout ce travail qui a déjà été fait a besoin ici de maturer, hein, de monter à l'intérieur, de se poser, de se faire vivre intérieurement pour pouvoir ensuite vraiment recommencer, d'accord hein, avec cet espace
justement de guérison. Regardez, là, c'est assez rigolo parce que autant là, on a un cœur qui est transpercé, donc ça, c'est effectivement votre cœur à ce moment-là, à l'époque. Vous êtes en train d'arracher, en fin de compte, toutes ces épées qui sont là. Regardez ce petit cœur qui est en train de se recoudre là. Il se recoud pendant qu'elle se repose. Regardez, il y a une notion de salle. Oui, vous vous êtes battu, ça n'avait pas été évident. Oui, on a perdu, effectivement, on a perdu des plumes, d'accord. Mais on guérit, on guérit, on guérit, on guérit. Et ça, c'est la notion la plus importante ici. Avec ça, il y a la 4 de bâton. C'est très très joli. C'est une notion justement de sécurité. Elle se met en sécurité. On se rappelle ce que je disais au niveau des 3 serres là comme ça qui viennent la sécuriser, la protéger pendant qu'elle se repose. Et bien c'est vraiment encore une fois c'est cet espace là. Ici on veut vraiment vous faire comprendre pour moi que le mois de septembre est un mois où on se sécurise pour intégrer ce qui a été mis en place. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que effectivement c'est la 4 de bâton. Regardez d'ailleurs 4 de bâton, 4 d'épée. Donc on est vraiment les 4 murs de la maison. Que ce soit, peut-être que ce mois de septembre, vous n'allez pas trop voir trop de monde, quoi. C'est possible que vous allez rester un peu chez vous parce que vous avez besoin de vous retrouver. Le Capricorne, quand même, a un bel espace de solitude. Il aime bien, pas de solitude, je veux dire, mal vécue. Là, c'est j'ai envie d'être seule, laissez-moi tranquille parce que là, j'ai des trucs à vivre intérieurement. Voilà, j'ai pas envie de parler à tout le monde en ce moment. Voilà. Donc ici, on est encore dans le 4. Les 4 bâtons ici, c'est les 4 murs de la maison. C'est ce qui tient en fin de compte votre cocon. C'est les 4 murs de la maison intérieure. Ça nous montre bien que vous êtes en train de vous reconstruire. D'accord? Ça nous montre bien que vous êtes dans cet espace-là de cocooning. Vous prenez soin de vous. Vous faites attention à vous. D'accord? Pour pouvoir justement, on voit ces 2 jolies jeunes femmes là, super fleuries, hyper en légèreté et tout. Oui, pourquoi? Parce que justement, c'est ce que vous voulez récupérer, cette légèreté. On sent, elle vous accueille ici, dans ce cocon sécurisant, encadrant, stabilisant, pour vous dire, viens te reposer, viens, t'inquiète, on va t'amener des fruits, de la bonne nourriture, il y a cet espace-là aussi, bien se nourrir, faire attention à son corps, à son esprit, vraiment l'un et l'autre. Donc on sent bien cet espace ici quand même de, voilà, on se pose. Ici, donc effectivement, 5 d'épée, on avait cette notion, 5 d'épée qui est revenu ici. On avait cette notion un peu de difficulté au niveau mental. Le mental recommence peut-être un peu à taper un peu dur parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent, parce qu'on intègre vraiment ce qui a été fait, on prend vraiment conscience du parcours qu'on a déjà fait. Et du coup, voilà, faut un temps pour poser ça. Mais effectivement, on a cet espace de libération qui arrive après. Il y a justement, on intègre, il y a des moments. De toute façon, quand on travaille sur soi, mes amis, c'est pas toujours pam 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 pam. Il y a des moments où on se dit waouh, là j'ai lâché un truc, mais que c'est bon quoi. Ça fait du bien et tout. Puis il y a des fois on lâche un truc, puis après en fait, du coup on est obligé de remettre un peu les pieds sur terre dans la réalité, ça fait un peu mal aux fesses quoi. On est là genre waouh. Bon je vais bouffer ma Valda pendant un petit peu là, pendant 15 jours, 3 semaines. Et après ça va mieux parce qu'on retrouve justement l'équilibre. On se fait à ce nouvel équilibre qui se met en place en nous, d'accord? Donc il y a des moments un peu plus...
Voilà, mais c'est pas grave, c'est normal. Hein, c'est pas, ça se fait pas par magie, d'accord, hein. Tout notre être, tout notre corps doit s'adapter au travail qu'on est en train de faire. Et parfois, les moments d'adaptation, ça passe par un peu de flottement. Le tout, c'est d'être dans l'acceptation de ça. Et si on a envie de pleurer, ben on pleure, on vide. Si on a envie de taper, on fait l'arbre mort. C'est-à-dire qu'on tape sur nos oreillers, sur nos coussins, sur le matelas, sur le canapé, en criant, en insultant s'il faut. Hein, c'est une technique très psy, ça, pour justement vider la colère, les tensions, les frustrations de manière positive. C'est-à-dire qu'on ne fait de mal à personne, même pas à nous-mêmes. Hein. C'est pour ça que je parle d'oreiller, tout ça. Hein. Vous n'allez pas taper contre un mur, vous allez vous péter la main. Là, c'est contre vous que vous mettez cette colère, d'accord? Voilà. Donc, bon, on prend le temps de mettre tout ça un peu en équilibre. Ok. Avec ça, très jolie carte qui nous vient, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous parle justement de ce lien dont je vous parlais tout à l'heure. Les Capricornes, c'est un signe qui est quand même très spirituel, beaucoup d'intuition aussi dans ce signe, d'accord. Et là, en fin de compte, avec de l'émotivité. Alors c'est rigolo qu'on vous mette l'émotivité, c'est un tout petit croissant de lune comme ça, mais malgré tout elle est quand même très grosse cette lune dans cette image. Ça nous montre bien la grosse possibilité d'émotion chez le Capricorne. Il y a beaucoup d'émotions, c'est un signe qui est très émotionnel, mais intérieurement, d'accord. Il ne montre que cette part-là de toute la lune en fin de compte qui est là, mais qui garde un petit peu à l'intérieur. Ok. Donc ça nous montre aussi de quoi ça nous parle. Ça nous parle de justement ce moment un peu ici d'intériorité où il faut quand même avoir la possibilité pour vous libérer, de lâcher un peu. Hein. Lâchez un peu. Quand vous êtes seul, quand vous êtes tranquille, mais lâchez un peu. Hein, ça va vous faire du bien. Mais cette notion alors de grande prêtresse, effectivement, c'est l'intuition, c'est les messages qu'on reçoit, c'est les ressentis intérieurs, sont très forts chez les Capricornes, d'accord. C'est cette connexion avec son soi supérieur, avec ses compréhensions, avec cette envie justement de toujours comprendre plus, comprendre mieux, hein. Cette grande prêtresse ici, elle vient vous rassurer et vous dire, vous inquiétez pas. Si là, pendant ce mois de septembre, c'est pas évident, vous sentez au fond de vous. Mettez-vous au fond de vous, au fond de votre être, au fond de vos intuitions, au fond des messages que vous recevez. Vous savez, vous sentez que ça va aller mieux. D'accord ? Vous le sentez. Et tous les êtres qui vous entourent au niveau spirituel, éthérique, subtil, hein, vos guides, vos anges, votre être supérieur, c'est-à-dire votre soi supérieur, voilà, quelles que soient vos croyances, entre guillemets, elles sont là. Tout ça est là pour vous aider dans ce travail. Hein, donc confiance. Ici, hein, on vous entoure tout ça de deux notions de confiance. Hein, confiance en vous, à chaque fois, posez différemment, confiance en vous, en vos capacités. Sentez, vous savez que ça va aller mieux. Vous devez passer par ça, mais c'est une passe nécessaire et positive. Vous allez aller mieux. On continue. Ici, chevalier de denier qui nous parlait effectivement du fait de devoir aller doucement, de devoir sentir, ressentir, aussi ici comme ça, hein, là, ressentir chaque pas que vous avez déjà fait, hein, pour vraiment prendre conscience de ces pas et pour pouvoir vous retourner en vous disant « Ah ouais, quand même, et quand même, quand je regarde derrière moi, je suis fière,
Parce que quand je regarde derrière moi, je me rends compte que là, bah, quand même, là, ce que j'ai mis en place là, bah, ça n'a pas la même résonance que ce que je mettais en place avant, quoi. Hein? Donc on prend conscience de ça, on profite un peu de ça. Hein? Avec ça, on a la 5 d'épée qui revient ici. Donc c'est vraiment cette notion que la guerre que vous menez, hein, contre ces anciens, voilà, hein, les douleurs que vous aviez, les traumatismes que vous avez eus dans votre vie, cette guerre-là, vous la gagnez. Hein. La 5 d'épée, c'est vraiment cette notion que c'est une guerre que vous empruntez, mais que vous savez pouvoir gagner. Vous savez, ressentez que vous pouvez la gagner. Alors bien évidemment, tout ce que je dis ici, hein, c'est si vous avez envie d'aller vers ça, si vous faites aussi les efforts intérieurs pour aller vers ça, d'accord? Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça ne se fait pas par magie. Il faut de la volonté, de la ténacité, il faut que ce soit un véritable but que de guérir et d'aller mieux. Si vous voulez que ça se passe comme ça en faisant aucun effort, vous avancerez un peu, mais enfin ça sera quand même très réduit par rapport à si vous vous investissez véritablement dans vous. Ici, c'est un investissement dans vous, ok? En vous, d'accord? Donc effectivement, tout ça, c'est des choses vous prenez ou vous prenez pas. Mais effectivement, il y a des efforts à faire. Mais pour avoir eu pas mal de Capricorne en guidance personnelle, les efforts sont quand même pas mal faits. Donc bravo. Et donc, on continue. Ok, ici on avait le chariot. Le chariot qui nous disait que après cette phase effectivement, hein, où on accueille tout ça, on se repose, peut-être on a la sensation de se refermer un peu, mais c'est pas à vitam aeternam, c'est juste là pendant un petit temps comme ça. Ça va vous permettre d'équilibrer et du coup de pouvoir recommencer, hein, cette bataille là de manière équilibrée. Et avec ça, magnifique, on nous pose la 10 de bâton. 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Donc on voit bien là que vous êtes en train de finir une étape pour moi, justement du travail sur vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, c'est une étape. Hein. Comme on disait ici, c'est pas la guerre qui est gagnée, c'est une bataille. D'accord? C'est pas la même chose. Hein, mais bataille après bataille, bah, ça fait quand même pas mal de batailles de gagner. À chaque fois, on se libère un peu plus. À chaque fois, on se soulage un peu plus. Et soulager, c'est le mot, hein, ici. Puisqu'on voit bien ce gars-là, ça fait 10 ans ou plusieurs décennies qu'il se trimballe ce fardeau sur les épaules. Tu m'étonnes qu'il va pas bien vite, aussi vite que le chariot là. Et là, justement, la 10 de bâton, nous parle du fait de lâcher ce fardeau. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de lâcher une grosse part de votre fardeau dans ce moment de pause. Ce moment de pause vous permet de lâcher entièrement cette part-là du fardeau que vous étiez en train de porter pour justement se mettre en route avec légèreté vers la victoire. Hein. Il y a vraiment cette étape-là. Le fardeau qui se lâche se pose au-dessus de la 4 de bâton. Ça nous montre bien que ce fardeau sera entièrement lâché dans cet espace où vous prenez soin de vous, où vous vous sécurisez, où vous vous posez, où vous vous reposez. D'accord? Hein, là, il y a une espèce de pause un peu à poser. Hein, pause à poser. Bon. Donc ici, on avait la 4 de denier qui nous parlait effectivement de prendre soin de soi. Prendre soin de soi dans la pause, dans le repos, dans le fait d'intégrer, de prendre conscience de ce qui a déjà été fait. Je sais, je me répète, mais voilà. Bah. Mais aussi au niveau du corps. On a cet espace-là ici de manger
Faites attention aussi à comment vous nourrissez votre corps, parce que la manière dont vous nourrissez votre corps, c'est aussi la manière dont vous nourrissez votre esprit, ok? Alors bon, bah, ça veut pas dire que, parce que il y a des fois on comble, ok, avec la nourriture. Alors ça veut pas dire que de temps en temps il n'y a pas un besoin de combler, de manger du chocolat. Ça veut pas dire qu'il faut pas que vous le fassiez, mais pas tout le temps. Voilà, c'est tout. Hein, moi aussi, il y a des fois je comble avec du chocolat, et j'adore le chocolat. Voilà, bon. Mais je mange des fruits et des légumes. Ok, avec ça, on a le jugement. Le jugement qui se pose en dernière carte, c'est trop beau, c'est vraiment trop joli. Ça nous parle de résurrection. Ça parle quand même, non? Réincarnation. Le jugement, c'est le réveil des morts. C'est hyper parlant, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que si on se réincarne, si on se réveille de la mort, ça veut dire qu'on a fait mourir quelque chose. Ok? Ça veut dire que dans ce moment de pause, vous avez fait mourir une part de votre passé. Sinon, vous seriez encore comme le phénix en train de perdre vos plumes, de galérer à tomber en cendres et tout. Non, là on sent que ça y est, ça arrive, d'accord? La résurrection, elle est proche. Vous allez bientôt renaître. Et donc, effectivement, la renaissance se met dans le fait, je dis souvent, faire mourir le passé. Dans ce moment d'intégration-là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Lâchez le fardeau, tout ça. Là, vous faites mourir le passé pour pouvoir vous remettre en route dans le jugement, dans le chariot, deux gros arcanes majeurs ici. Donc, effectivement, je dis ça, en plus je ne prends même pas conscience du fait que je dis ça, mais le jugement, c'est la sortie de la nuit noire de l'âme. Alors bon, quand même, ça se... Ok, on sort de ça. Donc on a besoin d'intégrer pour sortir de la nuit noire de l'âme. Le jugement, toujours, est assimilé au phénix. Justement, on en a parlé au moins 3 fois là. Voilà, donc elle est là. Ça y est, vous êtes en train de cramer. Qu'est-ce qu'on parlait ici? On perd ses dernières plumes là. Ça y est, vous êtes en train de tomber en cendres, faire mourir le passé. C'est quoi qui tombe en cendres en vous? C'est cette partie de vous que vous êtes en train ça y est là, on engendre, ça y est, on est en train de faire vivre cette mort du passé là. Faut du temps, faut du calme pour ça, pour pouvoir renaître. Magnifique. Et encore une fois, ça se place sous la grande prêtresse, c'est-à-dire que si vous écoutez bien à l'intérieur de vous, vous le sentez, vous le savez. Et avec ça, As de denier avec ça. Avec ça, As de denier, l'As de denier qui nous parle d'un beau nouveau départ qui va arriver derrière. Dans quoi? Dans quelque chose déjà, l'As de denier est souvent... d'ailleurs là on le voit, c'est très jaune, d'accord, souvent relié au soleil. Tout à l'heure on parlait du soleil avec le lion ici, donc on sent bien que la lumière va revenir, le soleil va se relever, vous allez vous réveiller, ici la renaissance est proche. Et c'est une reconstruction, l'As de denier, dans quelque chose sur le long terme, quelque chose de solide, quelque chose dans lequel on se sent en sécurité. Et en plus de ça, cette notion de, on sent bien ici les racines, ce que vous êtes en train de faire, ce travail que vous êtes en train de faire, il prend racine. Et ça va créer en vous des racines, justement, des fondements, une chape solide.
hein, sur le long terme, pérenne, tout ça pour que vous puissiez reconstruire votre vie dessus. Et du coup, ce que je disais, en plus de ça, l'as de denier a cette notion de valeur personnelle. Hein, on l'a vu plusieurs fois ici. Le travail que vous faites vous permet petit à petit de récupérer votre valeur personnelle, votre estime personnelle. Allez, on met une dernière carte sur ce tirage. Waouh! Trop classe, quoi. Trop beau. Allez, dernière carte avec le l'as bouffe. Avec l'as de denier. Pour nos amis les Capricornes, un dernier message, un dernier conseil à nous dire, à nous donner. On vous écoute. La lune. La lune. La profondeur des émotions ici avec le Scorpion. La lune, c'est les incertitudes, c'est les angoisses, c'est cette instabilité de l'eau, justement, un Scorpion signe d'eau acide en plus. Hein. Donc effectivement, on sent bien que c'est de ça dont vous partez, d'accord ? Vous partez de ça. Et même si encore aujourd'hui, vous en avez un petit peu, hein, parce qu'on sent bien que là, il y a quelque chose qui se travaille. Oui, il y a de la profondeur émotionnelle qui se fait vivre. Oui, il y a des incertitudes. Oui, il y a, voilà, il y a un côté un peu, oh là 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 là, hein. Mais tout ça, ça va se libérer. Tout ça, ça va se libérer. C'est normal de vivre certaines émotions comme ça, mais ça va se libérer. La lune, soleil qui est là, hein, ici, on sent bien que après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est une lune soleil, vous voyez ici. Donc ça nous dit bien quoi? Ça nous dit bien qu'après la nuit, donc là où la lune est maîtresse, le soleil va revenir. Hein, le soleil, ici, d'accord? Voilà, super ami Capricorne, très 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 beau tirage, très encourageant. En tout cas, j'espère qu'il vous a méga encouragé à bosser sur vos anciennes souffrances, à intégrer ce qui a besoin d'être intégré dans ce mois de septembre. Voilà, j'espère que ça vous a parlé et aidé en tout cas. Allez voir votre signe lunaire et ascendant, ça vous donnera d'autres informations. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on verra ça ensemble. On prendra rendez-vous avec plaisir. En attendant, bah écoutez, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne pour que je puisse continuer ce travail. Et je vous souhaite un très très bon mois de septembre dans le repos et l'intégration. Ciao ciao amis Capricorne!